Stéphanie Guettorant, vous êtes commissaire générale du Salon Polytech qui se déroule à Lyon du 2 au 5 décembre et qui est un salon international. Alors rappelez la dimension internationale de ce salon, avec en particulier l'Afrique cette année. Oui, Polytech est un salon résolument international. Nous accueillons 30% d'exposants internationaux et nous attendons près de 20% de visiteurs internationaux qui viennent de toutes les régions du monde, puisque 100 pays sont accueillis tous les 2 ans sur Polytech à Lyon. Parmi ces 100 pays, vous avez un certain nombre de régions du monde qui font partie de nos zones prioritaires. Cette année, l'Afrique a été identifiée par notre comité international comme une zone sur laquelle nous devions nous attacher à développer et à identifier des projets de partenariats commerciaux et technologiques entre les différents pays d'Afrique et les opérateurs français, européens, mais également du monde entier qui participent au salon. Dans ce cadre-là, nous projetons un espace dédié aux projets africains, mais également aux facilités pour quand on est une PME, pour partir travailler dans ces régions du monde, donc avec un certain nombre de partenaires qui seront là pour répondre aux questions, pour donner des informations clés sur les modes de collaboration avec ces pays d'Afrique, sur les questions également du financement, puisque l'Afrique fait l'objet de beaucoup de soutiens internationaux. Il y a des fonds qui proviennent du monde entier et de nombreuses banques qui accompagnent ces projets-là. Il faut l'expliquer, il faut présenter ces opportunités à toutes les entreprises. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des projets qui peuvent être adaptés à des entreprises de toute taille, dans la mesure effectivement où ils sont accompagnés par des conseils appropriés aux différentes zones. Dans le cadre de ce Focus Afrique, nous avons souhaité inviter la Côte d'Ivoire cette année à être notre pays à l'honneur. La Côte d'Ivoire, dont je reviens tout juste et avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant à l'élaboration de ce projet. La Côte d'Ivoire qui est un pays qui a pour objectif de devenir pays émergent en 2020 et qui se donne les moyens de cette ambition avec une politique notamment sur les sujets environnementaux très importante qui rayonne dans l'ensemble des ministères, qui est portée par le ministère de l'Environnement, mais en collaboration avec les ministères de la Construction des infrastructures, des mines, des eaux, également le ministère de la Santé. Nous attendons une centaine de personnes en provenance de Côte d'Ivoire, des institutions, mais également des entreprises grandes et moyennes, qui seront également là pour présenter des projets dans cette région. D'autres aspects du rayonnement international, un global market? Oui, donc nous accueillons, comme je vous le disais, 20% de visiteurs internationaux qui viennent avec des projets et donc des opportunités pour les exposants présents sur le salon. Pour rendre visibles ces projets, nous avons souhaité les regrouper et les présenter dans un nouveau forum qui s'appelle le Global Markets Forum et qui fera justement la part belle tout au long des 4 jours d'ouverture du salon sur les projets en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, mais également aux États-Unis, sur le bassin méditerranéen ou encore en Europe. Très bien, je vous remercie.